Kinchid Apiva kushalam kinchid Griyeshu Griyamedhini Griheshu grahamedhini Dharmasyarthasya kamasya Dharmasyarthasya kamasya Yatra yogo yapo iya yoginam Yatra yogo hiya yoginam Apiva kushalam kimchi Apiva kushalam kinchid Griheshu Grihamedhini Griheshu grahamedhini Dharmasyarthasya kamasya Dharmasyarthasya kamasya Yatra yogo ya yoginam Yatra yogo hiya yoginam Apiva kushalam kinchid Apiva kushalam kinchid Griyeshu Griyamedhini Griheshu grahamedhini Dharmasyarthasya kamasya Dharmasyarthasya kamasya Yatra yogo ya yoginam Yatra yogo hiya yoginam Vaishnavas, Vaishnavis, please. Apiva kushalam kinchid Apiva kushalam kinchid Griyeshu griyamedhini Griheshu grahamedhini Dharmasyarthasya kamasya Dharmasyarthasya kamasya Yatra yogo hiya yoginam Yatra yogo hiya yoginam Apiva kushalam kinchid Apiva kushalam kinchid Griheshu grahamedhini Griyeshu Griyamedhini Dharmasyarthasya kamasya Dharmasyarthasya kamasya Yatra yogo hi yoginam Yatra yogo ya yoginam Apiva kusalam kinchid Apiva kushalam kinchid Grihesu grihamedhini Griheshu grihamedhini Dharmasyarthasya kamasya Dharmasyarthasya kamasya Yatra yogo hi yoginam Yatra yogo ya yoginam Apiva kusalam kinchid Apiva kushalam kinchid Grihesu grihamedhini Griyeshu Griyamedhini Dharmasyarthasya Dharmasyarthasya kamasya kamasya Yatra yogo Yatra yogo hi yoginam ya yoginam Happy Api Je me demande je me demande Ya va Yava Si Si Akushalam Kushalam Fatalité Fatality Kinchit Kinchid Quelque Griheshu Griheshu à la maison à la maison Griyamedhini Grihamedhini Ô ma femme Oh ma femme, toi qui es attachée à la vie de famille toi qui es attaché à la vie de famille, Dharmasya Dharmasya, des principes de la religion du principe de la religion, Arthasya Arthasya de la condition économique la Condition économique Kamasya Kamasya de la satisfaction des désirs la satisfaction des Yatra Yatra, à la maison à la maison, Yoga Yoga, le résultat de la méditation le résultat de la méditation, et en vérité en En vérité, vérité Ayoginam Yogina même de ceux qui ne sont pas spiritualistes. même de ceux qui ne sont pas spiritualistes. Traduction et teneur et portée par sa divine grâce, Vaishnava Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ô ma femme, toi qui es très attachée à la vie de famille, si les règles de la religion, de la prospérité et de la satisfaction des sens sont correctement observées dans la vie de famille, nos activités ont la même valeur que celles du spiritualiste. Je me demande s'il n'y a pas eu quelques déviations dans l'application de ces principes. Teneur et portée. Dans ce verset, Kashyapa Muni s'adresse à Aditi par les mots de Griyamedhini, qui signifie celle qui est satisfaite par une vie de famille axée sur la satisfaction des sens.
Généralement, ceux qui se trouvent dans la vie de famille poursuivent la satisfaction des sens dans le champ des activités accomplies pour des résultats matériels. Ces Grihamedi n'ont qu'un but dans la vie, la satisfaction des sens. Voilà pourquoi les Écritures disent Yanmetuna Grihamedi Sukami Tucham. La vie de famille se fonde sur la satisfaction des sens. Et par conséquent, le bonheur qui en dérive est très maigre. Pourtant, le système védique s'étend à tellement de domaines que même dans la vie de famille, on peut ajuster ses activités selon les principes régulateurs du dharma, de l'artha, du kama et de la moksha. Le but de l'homme doit être d'atteindre la libération. Et parce qu'on ne peut abandonner d'un coup la recherche de la satisfaction des sens, il existe dans les shastras des injonctions qui expliquent comment suivre les règles de la religion, du développement économique et de la satisfaction des sens. Comme l'explique le Srimad Bhagavatam 1.2.9, Dharmai apavargasya nartoritayopakalpate. Toutes les activités sociales de l'homme doivent avoir pour but ultime la libération. Aucune ne doit être accomplie en vue de quelque bienfait matériel. Ceux qui ont fondé un foyer ne doivent pas penser que la religion est faite pour améliorer la satisfaction des sens dans le cadre de la vie de famille. Celle-ci est aussi faite pour s'élever dans la compréhension spirituelle, par laquelle on peut finalement se libérer de l'emprise de la matière. Il faut rester dans la vie de famille en se donnant pour objectif de comprendre le but ultime de l'existence. Tattva Jigyasa. Est-ce que vous voyez de où Prabhupada tire Tattva Jigyasa? Est-ce que vous avez un verset en tête qui vous rappellerait ce terme? Quelle est la suite? Les Murtis parlent en ce moment même. Et qu'est-ce que disent les Murtis dans la traduction en français? Ok. Atato Brahma Jigyasa. Oh, yeah. Pas mal du tout. Bravo. On parle aussi des 4 types de personnes qui viennent jusqu'à Krishna, qui sont des Jigyasu, qui sont des curieux, mais ici on parle de Tattva Jigyasa, c'est-à-dire des chercheurs de vérité. Et dans le Bhagavatam 2.9.31, Vishnu dit à Brahma au début de la création de l'existence matérielle, Yaida. Non. Papa. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai de la chance parce qu'aujourd'hui, j'ai mon anti-sèche. Il est très faillible dans ce moment. Gyanam paramaguyame yadvigyan samanvitam. Sarasya tadanangamsha gyana gaditam maya. La façon dont on doit chercher la connaissance suprême, c'est yadvigyan samanvitam. Ça ne doit pas simplement être dans la cultivation de la connaissance des Écritures, mais ça doit aussi se faire dans l'assemblée des dévots. Ça doit aussi se réaliser par la pratique dévotionnelle. Le Bhagavatam est tellement puissant, il parle tellement bien de la bhakti, que par lui-même, c'est un membre de la bhakti. On fait Shravanam et Kirtanam en lisant le Bhagavatam.
Et donc il est dit que le Bhagavatam par lui-même peut libérer l'humanité. Pour autant, il est dit au début du Bhagavatam que Parikshit savoure la réalisation spirituelle des lèvres de Shukadev Goswami parce qu'il est lui-même réalisé. Et donc, si on veut que le Bhagavatam nous donne toute l'amplitude de la puissance qu'il recèle, on a besoin d'être en compagnie des dévots. Ça, c'est un point important. Il faut que la connaissance ne soit pas simplement accumulée sans une pratique conséquente aussi. Sinon, et ce qu'il se passe, c'est que comme vous mangez trop, vous avez du mal à digérer. Et quand vous mangez trop, pour bien arriver à digérer, il faut faire de l'exercice. Manger trop, c'est la connaissance. Faire de l'exercice, c'est notre sadhana. Jai Jai Shrinitai Sachisuta Jagannath Paladev Subhadra Shirada Parishishvala Ki. Et donc, on a besoin de faire à la fois de l'exercice et de manger pour se nourrir. Donc, ne faire que de l'exercice revient à s'épuiser, on est d'accord. Donc, ne faire que de la sadhana sans cultiver les informations de l'objet de notre amour revient aussi à se limiter dans notre méditation. On a besoin d'avoir une définition précise de l'objet de notre amour, comprendre le monde dans lequel il vit, comprendre les interactions qu'il a avec ses dévots, tout autant de détails qui vont susciter en nous la réalisation de ce monde. En tout cas, on va pouvoir l'envisionner plus précisément. Malheureusement, encore une fois, si on se satisfait que des Écritures, on ne va pas pouvoir mettre en pratique les qualités que le dévot exude ou que le dévot inspire. Donc, on a besoin de les mettre en pratique. Donc, saman vitam. Et Vishnu dit à Brahma, Sarasyam tadangancha. Ça, cette réalisation, ces Écritures, tu dois l'apprendre de moi. Donc, il y a un système de parampara unique à la tradition de l'Inde védique qui n'est pas trouvable ailleurs. Dans les autres traditions spirituelles, la parampara, la succession disciplique, n'est pas traçable. Où elle l'est, mais il n'y a pas de saint moderne qui peut exemplifier le savoir védique et l'adapter dans les conditions modernes. Donc ça, c'est ce que doit être un tattva jigyasa. Et Vishnu conclut Griyana Gaditam Maya. Donc tu vas devoir pratiquer ce que je te dis, tu vas devoir suivre mes instructions. Quand il y a deux sortes de doutes, si je simplifie vraiment grossièrement, des doutes qui sont issus de ce monde et les doutes qui sont issus de la foi, des Écritures, de la bhakti. Il est quelque chose d'incroyable, c'est que parfois quand on lit des Écritures, à la fin de la lecture, peut-être ça vous est déjà arrivé, vous avez plus de doutes que quand vous avez commencé à lire. Vous est déjà arrivé ? Et donc, dans ces cas-là, on recommande 3 choses. Je peux vous recommander 3 choses. C'est d'abord que vous considéreriez l'importance de ce doute. Est-ce que ce doute est suffisamment important pour remettre en cause tout l'ensemble des Védas, de Krishna, des dévots, de la pratique, du mantra? Généralement, non. On sait que le mantra fonctionne, on sait qu'il y a une puissance spirituelle, on sait que Prabhupada dit la vérité, on sait qu'il y a une prophétie en cours qui est en train de se matérialiser, on sait qu'on est en train de servir le bien commun, qu'on est en train de suivre un but louable. Donc, même si on trouve quelque chose dans les Écritures, par exemple, il y a beaucoup de controverses. La nature de l'âme, est-ce que la bhakti est inhérente à l'âme ou non? Est-ce qu'on l'a acquis? D'où est-ce que l'âme tombe? Est-ce que c'est du Brahmajyoti et des planètes spirituelles? Est-ce que la culture védique est misogyne?
Est-ce que Prabhupada maltraite les femmes? Toutes ces genres de choses que de nombreuses personnes peuvent se poser et posent encore. Et donc, parfois on peut être confronté à cela. J'ai connu un homme à la Nouvelle Mayapur qui est venu ici. Je ne me rappelais plus son nom, mais il vivait dans le grenier de la Nouvelle Mayapur pendant un certain temps. Oh, Tu te rappelles? Krishna? Non, c'est quelqu'un qui n'était pas initié. Ah, Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a servi ici pendant plusieurs mois à la Nouvelle Mayapur. Et après presque une année, il a regardé des vidéos sur le prétendu empoisonnement de Prabhupada. Hein? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? non. Enfin, bon, c'est même passé à la télévision indienne et tout ça. Non. Et donc, il a tourné fou. Il s'est dit, voilà, on a empoisonné Prabhupada. Ici, toutes les personnes sont trompées. Il faut que je sorte d'ici. C'est un mouvement mensonger. Et il est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de considérer l'ensemble de la chose. Est-ce que vraiment que Prabhupada était empoisonné ou pas? Est-ce que ça permet de rejeter l'intégrité du mouvement et l'entièreté du mouvement? Est-ce que, c'est un second point, est-ce que ce doute ne peut pas être résolu avec le temps par Krishna qui nous donne l'inspiration? Comment il nous donne l'inspiration? Ça, le gourou, je sais. Est-ce que vous n'avez pas un verset en tête de la Bhagavad Gita? Comment on reçoit la connaissance? Tishamsa Tata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam. Et donc, si on est sincère, on fait Bhajata Priti avec de l'attachement, avec de l'amour, et qu'on fait Satata Yuktanam, qu'on est toujours engagé, Krishna promet les doutes que tu as là, je vais les éclipser. C'est ce qui s'est passé avec Vishwanath Chakravarti Thakur. Vous connaissez cette histoire où Vishwanath Chakravarti Thakur avait du mal à comprendre les Gayatri mantras, Kama Gayatri, qui sont donnés pour les brahmanas. Il est dit qu'il y a un certain nombre de syllabes, et Vishwanath Chakravarti Thakur n'arrivait pas à retrouver le nombre de syllabes exactes. Alors il s'est dit, eh bien, si j'arrive pas, moi qui suis un représentant de la lignée disciplique, à comprendre comment dans les Védas le mantra est donné avec un tel nombre de syllabes, une chose aussi simple, je peux pas comprendre, si je peux pas comprendre quelque chose d'aussi simple, je peux pas écrire, je peux pas faire grand chose, je suis pas digne d'être un maître spirituel. Alors il s'est dit, je vais plutôt mettre fin à mes jours. C'est radical, hein, tu es d'accord? Mais lorsqu'il est arrivé au bord de la rivière pour se jeter dedans, finalement, la révélation lui est venue. Et il a compris comment les syllabes étaient ajustées. Et finalement, il a pu être pacifié. Et donc, dans cet exemple, on voit que ce soit pour les acharyas, que ce soit pour les dévots néophytes, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours une nouvelle information à disséquer, à peser. Et finalement, ces doutes-là, eh bien, peuvent nous suivre continuellement, mais ne sont pas suffisamment importants pour remettre en question tout l'ensemble. Donc, on avait dit, premier point, c'était quoi le point pour résoudre les doutes issus des Écritures? Est-ce que vous vous rappelez? Premier point. Comprendre que ça ne remet pas en cause le reste. Oui. Ok. Deuxième point. Krishna, grâce au service, nous donne l'intelligence. Voilà, patience, ça va venir. Troisième point, c'est discutons-en. Samanvitam.
Ici, Krishna dit à Brahma, Paramangoyame, c'est très secret. Alors, sois patient, ça va être révélé de l'intérieur. Et il dit aussi, Samanvitam, ça a besoin d'être réalisé. Il faut pratiquer. Et puis, il faut que ce soit ensemble. Il faut que Griyanam Gaditam Maya, il faut qu'on te l'explique. Alors voilà, 3 points. Et à la fin du château Shloki, c'est-à-dire du condensé du Bhagavatam, du second chant, 2.9, 37, 36. 31 to 30. Il n'est même pas là, ça doit être 36. Et Tavadeva Jigyasam, Tatva Jigyasunatmana, Anvaya Vyatilekabhyam, Yatsyat Savata Savada. La façon dont on doit être Tadva Jigyasu et Tavadeva Jigyasam, Tadva Jigyas. Donc dans ce verset, on retrouve le mot Tadva Jigyasa. Et comment on doit s'enquérir de la vérité spirituelle directement et indirectement, en toutes circonstances. Est-ce que vous voudriez essayer de comprendre ce que peut être direct et indirect? Comment on peut comprendre Krishna directement et indirectement? Qu'est-ce que veut dire Krishna à Brahma au début de la connaissance? Comment cela est encapsulé? Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que vous comprendriez? Il y a plein de choses qu'on peut dire. Je vous donne une idée, ok? Directement, ça peut vouloir dire à travers les shastras. Indirectement, ça peut vouloir dire à travers nos sens et la logique. Directement, ça peut vouloir dire avec ce qui est favorable, faire ce qui est favorable. Je reçois la connaissance. Et indirectement, ça veut dire ne pas faire ce qui est défavorable. Comme ça, je continue à recevoir la connaissance. Il y a plein de façons. Est-ce que vous avez des idées? Comment on peut obtenir directement et indirectement? Eh bien, comment on cultive la vérité absolue de cette manière? Une idée? Ou plus d'idées? Ok. Donc, on doit apprendre à cultiver ça de bien des manières. Ça peut être directement à travers la pratique de la sadhana, et ça peut être indirectement aussi dans nos actions quotidiennes, qui ne sont pas directement reliées aux 9 membres de la bhakti. Par exemple, Kashyapa Muni ici dit un grihastha bien engagé est un spiritualiste. Ça, il n'y a pas de problème. Vishnu dit aux Prachetas, pour les convaincre de reprendre la suite de la dynastie de ce monde, qui est sans roi, ces Prachetas qui avaient coopéré, il leur dit dans le 5e chant, Kiyeshvavishatam shapi punsam kushala karmanam matkata madkata valta yata yamanam. Attendez, j'ai un petit doute. Ma mémoire me fait défaut. C'est un verset important qui est relié à ça. Et dedans, Kiyeshvavishatam shapi pumsa kushala karmanam madvarta yata yamanam. Et la dernière ligne, c'est quoi? Il n'y est pas dedans. Ce verset veut simplement dire Kiyeshvavishatam shapi, quelqu'un qui est un homme au foyer et qui engage toutes ses activités pour Krishna, pumsam kushala karmanam, n'a aucune faute et aucune réaction. Mardvarta yata yamanam,
aussi longtemps qu'au quotidien de sa journée, il discute de Krishna. La dernière ligne, la traduction, c'est une telle personne, bien qu'engagée dans la vie de famille, ne doit pas être considérée comme telle. Donc, souvent, les brahmacharis sont vus un peu différents, on va dire. Et les grihastas se disent, bah voilà, je suis plus déchu, je suis pas bien situé. En réalité, si on regarde dans le monde du Panchatattva, il y a des grihastas. Nityananda est devenu grihasta, Srivastakur est un grihasta, Advaita Acharya est un grihasta. Si on regarde parmi les Mahajans, il y a des grihastas aussi. Et donc, ça nous laisse entendre quoi? Ça nous laisse entendre que si on est dans un ashram, à partir du moment où on est bien situé, qu'on respecte les règles et les principes régulateurs de cet ashram, eh bien, on va être naturellement boosté et porté dans une conscience de Krishna. Par exemple, l'inverse ici de Aditi, qui est considéré, voilà, à avoir un enfant, ce serait la femme de Prithu Maharaj, qui s'est dit constamment, avec affection, servait son mari, jusque à son départ. Et parce qu'elle a fait ça dans le cadre du Grihastha ou du Varnapasta Ashram, eh bien, finalement, au moment où Prithu Maharaj est parti, Vishnu a envoyé aussi un engin céleste pour la ramener avec lui. Donc, à partir du moment où la vie de famille n'est pas centrée sur la jouissance, l'appropriation des facilités de Krishna, mais dans le don de soi et le sacrifice, il n'y a aucune raison de se considérer, parce qu'on est célibataire ou sannyasi, supérieur à un grihastha. Dans les normes en vigueur, le sannyasi est au-dessus d'un grihastha, mais ça ne veut pas dire qu'il est plus avancé. C'est faux. On peut voir des grihasthas très avancés dans notre mouvement. On peut prendre le cas de Vaisheshika Prabhu. On peut prendre le cas de Amarendra Prabhu. Ce sont Hari Parshad Prabhu. Tous ces gens-là ont une connaissance, une vaste connaissance. Tous ces gens-là sont engagés de manière parfaite et abandonnée. Et on voit que le fruit de leur dévotion dans cet ashram est inspirant pour n'importe qui, même des brahmacharis, même des sannyasis. Et donc, il est dit dans la Bhagavad Gita qu'un bon grihastha qui est détaché des sens, bien qu'en étant en contact, est considéré comme un sannyasi. Yeah. Bhagavad Gita 5, 2. 5, 2, 5, 3. Tu me le dis dès que tu l'as. Ok, je vais quand même faire le Mangalacharna et finir la teneur et portée. Alors ce mode de vie sera aussi valable que celui d'un yogi. Kashyapa Muni demanda donc à sa femme si les règles de la religion, de la prospérité et de la satisfaction des sens étaient respectées, comme le demandent les injonctions des shastras. Dès que l'on dévie de ces injonctions, le but même de la vie de famille est immédiatement perdu dans la confusion. Omagyanti Mirandasya Gnangara Sharakaya Shakshun Meditamina Tasme Shigurave Namaha Shishitanya Manovistam Stapitamina Bhutare Svayam Rupa Kadamagyan Dadati Svapadantikam Vandeyam Shri Guru Shivita Padagamaram Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitam Cha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishnu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalvatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Il y a un point très important, c'est que celui qui ne s'enquiert pas de la vérité absolue, de quoi va-t-il s'enquérir alors? De quoi va-t-il s'enquérir s'il ne s'enquiert pas de Krishna? Plaisir de sens. De Maya, naturellement. Et donc, Rishabhadev dit à ses fils, à Bharat, il dit, une telle personne, Tavad Abodha Jato, qui ne cultive pas la vérité spirituelle, Atma Tattva, il est voué à la défaite, causée par l'ignorance. Tavad Abodha Jato. Yavanda Jigyatsata Atma Tattvam. Yavad Kriyas Tavadidam Manove Karmatmakam Yena Shalila Banda. Une telle personne, pourquoi va-t-elle se faire détruire par l'ignorance causée par la recherche de la jouissance des sens? Tout simplement, c'est très simple et on connaît ce processus, c'est que quand une personne s'engage égoïstement à chercher son plaisir, elle s'identifie au corps et le mental commence à être rempli de toutes les pulsions liées aux objets. Alors, Prabhupada dit Karmat Makam. C'est comme si on commençait à voir le monde avec des lunettes de couleur. On voit le monde selon une perspective illusoire. Yena Shalila Banda. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, parce qu'elle devient attachée au corps, à ces objets de ce monde, naturellement, elle va devoir rester ici, vie après vie. Alors, c'est ce qui fait le principe de l'homme, de s'enquérir de la vie spirituelle. C'est ce qui fait qu'on est différent des animaux. C'est ce qui fait la spécificité de notre condition humaine. C'est qu'on est suffisamment intelligent pour pouvoir questionner la vie, pour pouvoir en discuter et comprendre Dieu. La civilisation aryenne, la civilisation védique, considère que si quelqu'un ne s'enquiert pas de la vérité absolue, ce sont des barbares. Ils considèrent que, plus que ça, si ces personnes ne cherchent pas la vérité absolue en suivant les principes de la vie spirituelle, ce sont toujours des barbares. On ne peut pas les appeler des hommes civilisés. Et donc, il y a tant de sujets de discussion dans ce monde. Il y a tant à dire. Il y a des journaux quotidiens pour chaque ville et chaque village pratiquement. Vous pouvez trouver dans la rubrique des chats écrasés toujours du nouveau. Vous pouvez trouver toujours du nouveau dans la rubrique des naissances, dans la rubrique des constructions, dans la rubrique des marchés, dans la rubrique des nouveaux produits, dans la rubrique des problèmes, de la crise politique et de l'inflation, etc. C'est bien que votre journée peut être passée à regarder les nouvelles du monde. Pire que ça, c'est que ces nouvelles du monde sont maintenant dans votre poche,
à tout instant accessible, sans même payer grand-chose. Pire que ça, maintenant, vous êtes invités, chacun en permanence, à vous mettre en scène pour faire partie des nouvelles du monde et de la vie des autres. L'Inde est le plus gros consommateur dans le monde de réseaux sociaux. Donc il est dit, quiconque perce en Inde, perce dans le monde. Parce qu'une fois que vous avez percé en Inde, vous avez une quantité, une base, on va dire, de sympathisants suffisante pour pouvoir être connu dans le reste du monde. Et c'est assez intéressant de voir que l'Inde est à la fois le plus gros consommateur de sujets illusoires et le plus gros consommateur de sujets spirituels. Il y a les deux extrêmes en Inde. On est Tattva Jigyasa et à la fois on est Maya Jigyasa. On est à la fois attiré par les vidéos les plus débiles et à la fois attiré par la grandeur du Seigneur. Pourquoi ? Parce que Krishna a laissé derrière lui de nombreux saints, sages, de nombreux associés mis en pouvoir. Il a laissé ses écritures et ses paroles. Et toujours cela parce que les paroles de Krishna, ses histoires sont tellement magnifiques, rien ne peut rivaliser. Krishna est tellement attractif que ça suscite toujours l'enthousiasme. Il y a toujours une nouvelle série du Mahabharata, il y a toujours une nouvelle série du Ramayana, il y a toujours un nouveau film en lien avec des héros de la culture védique. On est d'accord, hein? Il y a toujours, en tout cas, je vois que quand j'étais en Inde, il y avait des affiches, la nouvelle série Mahabharata, le film Ramayana. Il y a même, par exemple, la plus grande statue du monde va être une statue du Seigneur Ramachandra, 230 mètres de haut. La statue de la liberté fait à peine 100 mètres. Alors, la statue de Ram va être 3 fois plus grande. C'est en construction. Et donc, on a ces choses-là qui sont en train de se mettre en œuvre parce qu'on est intéressé par la vie spirituelle. Mais à la fois, à travers l'influence du Kali Yuga, des colonisateurs, de la technologie, d'Internet, de notre faiblesse, du manque d'exemples parmi nos leaders, on se laisse aller à la facilité et à cultiver l'ignorance. Et donc, Prabhupada dit, il y a toujours un plaisir dans le son et dans l'information. Maintenant, puisque ce plaisir est là, et puisque tout le monde cherche à le cultiver, on doit rediriger leur attention, le son, vers Krishna. Et donc, ça c'est notre proposition, ça c'est notre mission. Et comme ça, un Griyamedi peut être transformé en Tattva Jigyasa. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous avez dit statue de Ram, c'est où ils vont construire? Je ne sais même pas. J'ai regardé, en fait, ils ont fait les plans, ils ont annoncé la date de la construction, mais ils en sont juste aux fondations. J'ai regardé ce reportage où j'ai vu les... Voilà. C'est ma faute. Hein. Je parle de Tattva Jigyasa et voilà que maintenant je vous parle. Il y avait un reportage qui disait les 10 plus grandes statues du monde et parmi les premières statues du monde, il y avait Ramachandra. Juste avant, il y avait une statue du Seigneur Vishnu à Bali. Wow.
sur Garuda. Donc il montrait comment ça avait été construit, assemblé. Et juste avant, il y avait une statue du seigneur Shiva. Moi, je ne me rappelle pas le lieu. Mais voilà, ça plafonne entre 120, 150 et après tu as la statue de Ram qui dépasse tout. Et donc, je ne sais plus où c'est, mais si tu tapes plus grande statue du monde Rama sur internet, je suis sûr que Google va te dire mieux que moi. Et donc, oui, la statue a l'air phénoménale. Et, je pense que on essaye d'attirer le tourisme, et le tourisme spirituel est une grande force. De la même façon que nous, à Notre-Dame de Paris, on attire des milliers de touristes et des millions de touristes dans le monde juste parce que cette église ou cathédrale est construite de manière incroyable par le savoir-faire des bâtisseurs, eh bien, les gens, par des moyens indirects, sont attirés à connaître la spiritualité. Et donc, eh bien, l'Inde suit cette tendance. L'ISKCON aussi. Prabhupada était très intelligent puisqu'il utilisait les moyens indirects pour attiser la curiosité des gens qui aimaient le beau plutôt que le spirituel. Alors, ils veulent des grandes pierres, ils veulent des beaux palaces. Prabhupada disait, donnons-leur, et ça servira de prétexte pour qu'ils entendent le chant du Mahamantra, qu'ils mangent, qu'ils écoutent et qu'ils changent. Oui. Donc on sait très bien qu'en tant que dévot, on ne doit justement pas être attiré par le plaisir des sens et que justement on doit l'utiliser au service de Krishna. Mais il est vrai aussi que parfois on a des faiblesses de cœur et on retombe un peu dans pas des méditations qui sont en rapport avec le plaisir des sens, mais plutôt des... ouais, on a des souvenirs, je dirais, du passé qui ressurgit dans notre conscience, des choses qu'on ne veut plus du tout. Mais alors, comment les dissiper, ces plaisirs qui reviennent et qui nous font comme des fausses, qui nous donnent un faux goût quoi, de la vie. Comment les réfuter ou comment appréhender finalement ce qui se passe dans ce genre de situation. Oui. Alors il faut dire, Maya, Durga Devi, tu m'as déjà eu 1 fois, 2 fois, 1000 fois, 1 million de fois. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de place dans mon cœur autre que pour Radha Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Jagannath, Baladev, Subhadra. Autrement que eux, je ne désire rien. Tu peux encore tenter. Tu peux être encore là avec moi. Et nous avons divorcé, 1 fois pour toutes. Et tu ne m'apparais plus aussi belle que tu le paraissais auparavant. Pour moi, maintenant, tu n'es plus qu'une vieille décharnée. Alors que les objets de mon cœur apparaissent resplendissants et comme des trésors en comparaison de toi. Donc, tant que tu peux, je m'accroche au pied pareil au lotus de mon maître spirituel des dévots et je prends refuge auprès de Prabhupada. Je suis sauvé. Merci beaucoup, ça va se mettre bien. J'arrive pas. Ok. Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Kashyapa Muni Aditi ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Bol, Bhakti Nanda Prabhu ki Jai.